Bienvenue dans ce nouveau numéro de Séquence Info. Dans cette édition, nous vous invitons à découvrir les serres municipales, nous évoquerons les nouveautés mises en place à Caluire Junior et pour finir, coup d'œil au temps fort des semaines à venir sur la commune. Fier de ses 3 fleurs au concours national de fleurissement, Caluire et Cuire ne se repose pas sur ses lauriers. La ville a entamé en 2010 une politique de requalification de ses espaces verts sur la base d'une croissance raisonnée. Fort d'une quarantaine de personnes, le service municipal Parcs et Jardins de la ville de Caluire participe efficacement à l'embellissement de notre cité. Toute l'année, mais plus particulièrement au printemps, prenez le temps de consacrer quelques instants à chacun de nos massifs. La couleur, le relief, l'imagination font la spécificité du fleurissement de notre ville. Aucun quartier n'est oublié. Nous produisons 65 000 plantes annuelles et à peu près 60 000 bisannuelles, sans compter chrysanthèmes, 3 000, plus tous les bulbes, les oignons. Il y a à peu près une production de 120 000 plantes entre annuelles et bisannuelles. Nous ne manquons pas d'idées, mais n'hésitez pas à laisser libre cours à votre imagination pour nous proposer de nouveaux thèmes, de nouveaux projets. Peut-être aurez-vous la surprise de les retrouver concrétisés. Pour cela, je vous invite à utiliser le site internet de la ville www.ville-caluire.fr. Contact, envoyez un message. Le centre de loisirs Caluire Junior accueille les enfants dès l'âge de 3 ans, les mercredis et pendant les vacances scolaires. La notoriété de cette structure municipale n'est plus à faire, pourtant la ville s'efforce toujours d'améliorer les services proposés aux enfants et à leurs parents. Les explications de Cyril Berthelot, nouveau responsable de la direction ressources et familles. Depuis la réorganisation de l'équipe municipale et des services qui est intervenue fin 2009, une grande problématique s'est posée sur Caluire Junior pour améliorer l'ensemble des dispositifs proposés aux enfants et aux parents, qui a touché en fait 3 éléments. Le premier élément, c'était l'amélioration de la performance globale et l'optimisation des moyens de fonctionnement. Le deuxième, c'était la qualité de service. Le troisième, l'ouverture du site aux parents et aux enfants. Alors, sur la question de l'optimisation des procédures, on a travaillé sur les procédures administratives et financières et sur les procédures ressources humaines. Tout ça pour permettre à la fois de dépenser moins et pour faire mieux, ce qui peut paraître à la fois difficile mais qui est une exigence de tous les jours, mais aussi pour toujours faire mieux. Alors, le deuxième point qui touche la qualité et qui est quelque chose d'assez innovant que nous avons mis en place récemment, aux dernières vacances, c'est une enquête de satisfaction auprès des parents, pour laquelle près de 200 parents ont répondu et qui nous ont permis de détecter nos points forts et nos points faibles. Premier point, les inscriptions, sur lequel nous avons fait un effort assez important depuis quelques mois, notamment en supprimant la facturation immédiate, ce qui a permis quand même de réduire dès les dernières vacances par 2, donc de moitié le temps d'attente pour s'inscrire. Simplement, on considère qu'aujourd'hui, ce n'est pas encore suffisant et qu'il va falloir, dans les prochains mois et les prochaines semaines, développer un nouveau système. Alors, on est dans une société numérique. L'orientation qui est choisie, c'est celle de partir sur des inscriptions par Internet. La deuxième chose concernait les activités. On a eu aussi des échos de remontée des activités, sur les activités, les parents souhaitant plus de diversité et du renouvellement. Et donc, les parents vont pouvoir découvrir dans la plaquette qui vient de leur arriver, dans les mains, pour la plaquette d'été des vacances 2010, plein de nouvelles activités pour lesquelles, là aussi, l'équipe d'animation s'est creusé les méninges pour pouvoir proposer de nouvelles choses aux parents et aux enfants. Troisième point important, c'était la question de l'ouverture du site. Là aussi, on considère qu'on arrivera à produire un service de qualité optimal si on associe davantage les parents. Donc on essaiera à l'avenir de mettre en place des dispositifs pour mieux informer les parents de ce qui se fait, par des reportages télé, par des comptes rendus de l'activité, via des vidéos, via des films, via des photographies qui seront disponibles aux parents. Et puis surtout, d'ici fin juin, nous aurons le plaisir de recevoir ceux qui le souhaitent, les Caluiras, pour une journée porte ouverte sur le site, qui permettra aux parents de découvrir un peu plus dans le détail ce que nous faisons tous les jours. Donc nous donnons rendez-vous aux parents à partir du 5 juin pour les nouvelles inscriptions pour cet été, et puis nous aurons l'occasion et le plaisir d'accueillir les enfants à partir de début juillet pour leur réserver des vacances inoubliables.
Depuis le 3 mai dernier et jusqu'au 28 juin prochain, le CEPAL organise une enquête publique auprès de la population dans le cadre du SCOT de l'agglomération lyonnaise. Ce schéma de cohérence territoriale dessine un modèle de développement du territoire pour les 20 prochaines années. L'enquête publique a pour objectif de vous informer sur ce projet et de recueillir vos observations. Pour participer à cette enquête, vous pouvez donner votre avis et également venir rencontrer le commissaire enquêteur le jeudi 27 mai et le mercredi 23 juin prochain à l'Hôtel de Ville. Le 7 mai dernier, le relais d'accueil de la petite enfance a été inauguré. Ce dispositif d'accueil est un lieu d'information, de rencontre et d'échange pour les enfants, leurs nounous et leurs parents. Situé au Vernet, il fera partie des différentes structures de la maison de l'enfance qui sera créée courant 2010. La ville de Caluire-et-Cuire entame la rénovation du tombeau du maréchal de Castellane afin d'arrêter tout processus de dégradation. La fin de chantier est prévue pour juillet prochain. Dans le cadre des Assises internationales du roman, la bibliothèque municipale reçoit l'écrivain Laurent Meuvigné pour une rencontre avec le public le jeudi 27 mai à 15 h. Enfin, pour finir, le mandat 2009-2010 du Conseil municipal d'enfants touche à sa fin. La séance de clôture est prévue le mercredi 16 juin à 18 h en salle du Conseil de l'Hôtel de Ville. Merci d'avoir suivi cette 3e édition de Séquence Info. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro.